Alors ça peut être que vous vous êtes investi avec cette personne et du coup vous attendez les fruits de cet investissement. Peut-être que vous attendez d'ailleurs un heureux événement, qui sait, comme le montre la carte. Peut-être que vous avez des projets qui sont en cours. Bonjour les béliers, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage du mois de septembre 2020, un tirage sentimental. Si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition les béliers, sachez que tous les mois pour votre signe, vous aurez un tirage général, un tirage sentimental. Vous pouvez retrouver l'adresse de la playlist dédiée aux béliers en barre d'infos. Je vous la mettrai aussi quelque part ici. Vous trouverez également des guidances un peu développement personnel, des tirages à choix, des tirages autour de la nouvelle lune, de la pleine lune, etc. Des méditations aussi. Donc je vous laisse découvrir tout ça en barre d'infos ou en page d'accueil de Tarot et Intuition. Et pour information, vous avez une vidéo tous les jours sur Tarot et Intuition, le midi en semaine et le dimanche à 15 heures. Comme ça, on peut échanger, chatter en direct, voilà, le dimanche. Si le programme vous plaît, je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, toutes les nouvelles vidéos. Dernière chose, par rapport à l'ordre des tirages, je me base sur la série de tirages précédents. Donc je regarde quels étaient les signes qui ont le plus commenté ou le plus liké. Ça me permet de savoir quels étaient les signes les plus en attente. Et je recommence par ces signes-là. Voilà, vous savez tout, on y va. On va utiliser donc comme à chaque fois un tarot. Et ensuite on va utiliser l'oracle des 77 pour un petit message des anges. Et pour le tarot, suite à des demandes, je vais tirer davantage de cartes puisque certaines personnes ont indiqué qu'elles auraient aimé un tirage un peu plus précis, un peu plus long, donc sans pour autant avoir des vidéos de 20-30 minutes là, pour ce tirage. Je rajouterai 6 cartes afin que vous ayez plus de précision par rapport à votre tirage sentimental pour septembre 2020 les béliers. Donc, on y va, c'est parti. Alors, c'est parti les béliers. Vous, waouh, la dynamique de votre autre. D'accord, que vous soyez célibataire, enfin, que vous soyez en couple ou pas, hein, si vous êtes avec lui ou pas. Et, d'accord, là c'est la dynamique de votre relation. Alors, vous, regardez cette magnifique carte. Là, vous avez le 7 de denier. Donc le 7 de denier, ça montre que vous êtes dans un état d'esprit, vous êtes en train d'attendre la récolte de ce que vous avez semé. C'est-à-dire que vous vous êtes investi d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous vous êtes investi dans votre vie sentimentale. Alors ça peut être que vous vous êtes investi avec cette personne et du coup vous attendez les fruits de cet investissement. Peut-être que vous attendez d'ailleurs un heureux événement, qui sait, comme le montre la carte. Peut-être que vous avez des projets qui sont en cours, qui sont en gestation. Alors, soit vous attendez justement les fruits de cet investissement, soit vous avez peut-être, par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé, vous avez fait des investissements par rapport à, par exemple, par rapport à la spiritualité, vous avez essayé de comprendre pourquoi vous aviez tel type de relation de réaction plutôt que d'autres types de réactions. Vous vous êtes aussi interrogé sur vos relations. Vous avez peut-être eu des remises en question. Et du coup, vous avez fait un investissement, un travail sur vous-même. Et aujourd'hui, vous attendez les fruits de cet investissement que vous avez fait, de ce travail que vous avez fait sur vous-même. On va tirer 2 cartes supplémentaires tout à l'heure pour avoir des précisions par rapport à ça. La dynamique de votre autre, on voit que votre autre, il est plutôt, ça doit être quelqu'un qui est plutôt joyeux, qui a plutôt sans doute conservé un cœur d'enfant, ou en tout cas qui est un bon vivant, qui doit aimer la vie, qui doit aimer s'amuser, qui doit aimer rigoler. Le 6 de coupe, ça rappelle quand même l'enfant intérieur. Donc c'est quelqu'un qui doit apprécier de faire la fête, qui doit apprécier de profiter des choses. Enfin voilà, un côté qui rappelle vraiment l'âme d'enfant. Et la dynamique de votre relation, là on a encore un 6, mais on a un 6 de denier. Et le 6 de denier, ça dit quoi? Ça parle de réciprocité, ça parle de donner pour recevoir. Je pense que dans votre relation, il y a quand même un équilibre. Sans doute que l'un s'investit beaucoup pour l'autre et que l'autre également en retour s'investit beaucoup pour l'un.
Oui, c'est une relation qui semble très équilibrée. Alors, les béliers, on va compléter avec donc, 2 cartes pour vous déjà. Alors, la première carte, qu'est-ce qu'on a? Ah, d'accord. Alors, vous avez un 10 de bâton. Alors, ok. Alors, on a un 10 de bâton. Donc, vous attendez les fruits de quelque chose. Il y a quelque chose en gestation. Ça peut être un... Du coup, ça peut engendrer une charge hein, pour vous, hein, ceci dit. Hein. Parce que, par exemple, si vous êtes sur un projet, si vous êtes sur la réalisation d'un projet, là, avec ce 10 de bâton, on voit que bon, bah, vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein, vous allez arriver à la fin d'un cycle où sans doute vous allez obtenir la réalisation de ce projet, mais ça peut vous entraîner une surcharge de travail ou une surcharge émotionnelle ou une surcharge de responsabilité. Donc on voit quand même qu'il y a une responsabilité là, qui vient avec, avec les fruits de cet investissement. Et avec la tour qu'on a en dessous, on a l'impression aussi qu'à la fin de ce cycle, avec cette surcharge, vous allez quand même avoir un monde qui change du tout au tout. Là. Vous allez avoir quelque chose d'extérieur oui, il va y avoir un avant et un après. Là, c'est clair avec la tour, c'est ce que dit cette carte. Allons voir quand même les 2 autres cartes pour votre autre. Donc, que vous soyez avec lui ou que vous soyez célibataire, que ce soit la personne sur laquelle vous avez des vues. Donc, la première carte, d'accord, la reine d'épée. Alors, ok. Et là, ok. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de profiter de la vie. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément quelqu'un qui s'amuse ou qui a envie de profiter de la vie parce qu'il serait immature. C'est peut-être quelqu'un qui, avec cette reine d'épée, quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses. Quelqu'un qui a sans doute connu des déconvenues. Et du coup, quelqu'un qui aujourd'hui a une clairvoyance. Quelqu'un qui se présente avec ses histoires passées, avec ses difficultés, avec ses blessures aussi, mais qui a une clairvoyance et qui continue à aller de l'avant. Et du coup, ce côté un peu enfantin, un peu joyeux, c'est un choix de vie en fait. C'est un choix de se dire sans doute carpe diem quoi qu'il advienne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a quand même un 4 d'épée inversé. Donc, est-ce que cette personne n'aurait pas tendance, des fois par contre, si quelque chose ne va pas, à se replier sur elle-même? Est-ce qu'elle n'aurait pas tendance à se mettre à l'écart? Est-ce qu'elle n'aurait pas tendance à s'isoler le temps que la tempête passe? Après, ça pourrait être aussi par rapport à ce qu'elle a vécu. On voit bien les épées. Hein. Par rapport à ce qu'elle a vécu par le passé, elle en a peut-être gardé certaines blessures et parfois elle se renferme sur elle-même. Parfois, si elle voit que la situation ne lui est pas favorable, elle a tendance à se couper de l'extérieur. Donc voilà, pour votre autre, on va continuer avec 2 cartes de la dynamique de votre relation, les béliers. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, si ça correspond à des choses que vous vivez. Hop, on va... Il y en a un peu trop, on va en tirer uniquement 2. Donc, si ça correspond à des choses que vous vivez, est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que... j'en ai un peu trop. Allez, 2 cartes. Une. Il y en a trop. 2. Voilà. Alors, on voit qu'il y a de la réciprocité. 6 d'épée. De la réciprocité, peut-être que vous deux, vous avez vécu des choses qui n'étaient pas faciles. Et du coup, vous avez décidé de tourner la page. Il y a un côté lâcher prise, peut-être par rapport à un passé. Peut-être que vous venez tous les deux d'une précédente relation. Vous avez une précédente relation avec laquelle vous avez décidé de tourner la page. Pas forcément parce que ça s'est mal passé, mais en tout cas, vous savez, des fois, il y a des relations qu'on entretient comme ça. On se quitte, on se remet ensemble, on se quitte, on se remet ensemble. Et puis finalement, on décide à un moment de faire un trait. On décide vraiment de tourner la page. En tout cas, il y a un lâcher-prise, là. Il y a une page qui se tourne. Et ben voilà. Et on a aussi la roue de la fortune. Donc là, il y a un tournant.
un tournant de vie. Là, il y avait aussi pour vous la tour, hein, mais la tour, c'est quand même quelque chose de soudain qui arrive. Enfin, c'est quelque chose vraiment un avant, un après, où les choses ne seront plus comme avant. Là, on voit un tournant de vie également. Bon, alors voilà pour votre tirage sentimental, les béliers. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça correspond à quelque chose que vous vivez. On va continuer avec l'oracle des 77 pour avoir un petit message des anges. Donc voilà, on va remonter un petit peu ça. Et on va continuer avec les 77. Alors les béliers, waouh! Oh là là, vous avez... Alors, voici ce que vous disent les anges. Là, il y a une ascension, là. Là, il y a une réussite. Là, il y a quelque chose de très positif pour vous. Il y a quelque chose de très positif qui se produit avec cette carte. Vraiment, il y a comme une renaissance, il y a comme une transformation. Ça fait penser à peut-être cette roue, là, avec cette tour. Ensuite, on voit un appel. Donc, suite à la transformation, suite à cette renaissance, on voit un appel avec différentes routes. Donc, est-ce que c'est différents chemins de vie? Il y a sans doute différentes possibilités qui se présentent à vous. Peut-être que vous devrez prendre des choix aussi, puisqu'on voit une signature. On voit la signature, l'élévation, on voit un contrat, une union, et on voit une relation passionnelle. Donc, je vais redire, hein, vous verrez, en fait, il faut vraiment que ça résonne en vous. Lorsque le message résonne en vous, c'est que c'est pour vous. Donc là, ce qu'on vous dit, vraiment, il y a comme une transmutation, une transformation. Ensuite, un appel. Donc, soit vous recevez un appel de quelqu'un, soit vous recevez un courrier, ou soit vous ressentez un appel en vous, en fait. Là, vous avez différentes directions. Il y a un choix à faire et une signature. On voit une élévation. On voit une union. Un contrat peut-être, alors signature, union, contrat, et on voit une relation passionnée, une relation charnelle. Voilà les béliers pour votre tirage sentimental du mois de septembre. Écoutez les béliers, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a été utile, j'espère qu'il résonne en vous. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et penser à vous abonner à Tarot et Intuition pour ne rien rater des nouvelles, des prochaines guidances. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous dis à très bientôt, peut-être à dimanche ou pour la vidéo pour tous les signes. Oui, en général, le dimanche sont des vidéos pour tous les signes. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présente. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de septembre et une excellente rentrée. Merci les béliers, au revoir.